Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes bonnes résolutions pour 2015. Donc tous les changements que j'aimerais effectuer pour vivre une meilleure année. Car c'est vrai que 2014 n'aura pas été une très bonne année pour moi. Donc voilà, c'est parti. Pour ma première bonne résolution, ce sera mon alimentation. Car franchement je crois que c'est un point le plus négatif dans ma vie. Je me nourris très mal. Depuis que je vis toute seule, enfin avec mon compagnon, franchement je sais vraiment pas me gérer de ce côté-là. Il faudrait déjà que je mange 3 repas par jour, car des fois je ne déjeune pas, ce qui est très mauvais. Je dîne vraiment des trucs qui traînent, et après je soupe, et même des fois je ne soupe même pas, mais franchement il faut que je m'améliore de ce côté-là, parce que c'est vraiment déjà pour moi-même, parce que je me sens pas bien tout le temps, limite je suis déprimée parce que justement j'ai pas une bonne alimentation. Et surtout que je mange des fast-food, des pizzas, des friteries, bah oui, une belge, franchement c'est tout le temps friterie, enfin tous des trucs vraiment pas bons pour la santé, et ça faut vraiment que je m'améliore. Et aussi c'est de boire au moins 1 litre d'eau par jour. 1,5 litre oui, mais au moins 1 litre serait déjà pas mal, parce que je carbure au coca, c'est tout le temps coca. Et même c'est déjà arrivé que je bois du coca le matin. Vous imaginez le bazar quoi. Enfin donc ça c'est vraiment un truc hyper important. Pour ma deuxième résolution, ce sera, pour aussi être en forme, faire du sport. Car cette année j'en ai vraiment même pas fait du tout. J'en ai fait un petit peu avec ma filleule. En fait on a décidé de tous les dimanches de courir au moins 1 heure. Mais on a tenu 2 mois. En fait, franchement sur le coup on était vraiment motivés. Mais après on avait l'excuse, il fait froid, il pleut, enfin... On avait à chaque fois une excuse, et pour finir on a laissé un peu tomber. Et pour 2015 j'aimerais bien qu'on s'y remette à mon coup. Mais franchement j'aimerais bien faire un petit truc tous les jours pour au moins avoir un rythme de vie quoi. Mais garder mon heure avec elle le dimanche, parce que ça me faisait vraiment du bien, je sentais vraiment une différence. Rien que dans l'endurance, des fois on marche que 500 mètres et on est déjà tout essoufflé. Et ça ne va pas quoi. À mon âge c'est vraiment grave quoi. Donc faire du sport, c'est au moins l'heure du dimanche, au moins la reprendre quoi. Ça serait top ici. Pour ma troisième bonne résolution, c'est un gros point négatif dans ma vie, c'est l'organisation. Je ne sais vraiment pas m'organiser. Ce qui est pour n'importe quoi, pour l'école, pour le travail, pour le ménage, même pour m'alimenter comme je vous ai expliqué avant, je sais vraiment pas m'organiser. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne, car je ne me donne pas le temps. J'ai envie, j'adore faire des vidéos, franchement, j'ai vraiment trouvé un truc à moi. Mais je m'organise pas, franchement. Pour le moment, en fait, je suis en temps plein. Donc je travaille 38 heures semaine, j'ai ma maison. J'ai suivi une formation, donc forcément, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, ça va s'améliorer. Et alors, c'est s'organiser quoi. Donc c'est vraiment me donner un rythme de vie. Bah, par exemple pour les vidéos, je vais essayer d'en faire au moins 1 par semaine. C'est vraiment, ce serait vraiment génial quoi. Enfin je veux vraiment m'organiser pour avoir un meilleur rythme de vie. Ce serait cool. Ma quatrième bonne résolution, ce serait de faire plus souvent des routines soins. En fait j'ai réalisé que je me négligeais un peu trop pour le moment. Et oh. Il y en a qui vient faire coucou. Bijou. Ça je vous présente mon petit bébé roux. Elle s'appelle Libby. Elle est belle. Hein? Ouais, bébé roux. Bon, reste à côté de moi. Je vais essayer de finir ma vidéo. Ok. Donc, comme je vous dis, j'aimerais bien une routine soin. Donc, ça veut dire que j'aimerais bien plus prendre soin de mes cheveux ou de mes ongles, même de mon visage. Enfin, de ma peau, quoi. Parce que ça, c'est comme l'organisation. En fait, je ne le fais pas assez régulièrement à chaque fois. Par exemple, je lave mes cheveux, je me dis oh, j'ai pas envie de faire des soins. Oh, je vais juste faire un shampoing. Ou alors mes ongles, enfin, il faut que j'attrape un rythme. Donc là, par exemple, mes ongles, ils sont tout morts. Mes cheveux, j'ai commencé à faire ma routine et je crois que ça se voit un petit peu. Bon, là, j'ai des reflets un peu roux. C'est normal parce que j'ai fait une décoloration parce que j'avais les cheveux super foncés et ma couleur elle est beaucoup plus claire. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une routine et comme ça, je me sentirais mieux, avoir des beaux ongles, avoir des beaux cheveux, avoir une peau plus nette. Voilà, ça va un peu mieux aussi. Donc avoir une routine soin. Pour ma cinquième, et ça c'est
je crois, qui ferait plaisir à tout le monde, surtout à ma maman, c'est de passer mon permis. J'ai 22 ans et je n'ai toujours pas mon permis. Je crois que c'est une grosse honte. Enfin franchement, peut-être que pour vous c'est pas une honte, mais chez moi c'est vraiment une honte. C'est tellement important, surtout que pour le moment je suis en train de chercher un autre travail, car en fait je vais finir ma formation en février. Et il faut que je me trouve un travail. Là j'avais la chance d'avoir mon stage entre guillemets, que je considère comme un travail, à 2 rues de chez moi, donc je pouvais aller à pied ou alors ma maman savait me déposer. Mais là si je trouve un autre travail, il faut vraiment que je passe mon permis, et même pour plus être dépendante de quelqu'un. En plus j'adore conduire, hein. J'ai déjà essayé de le passer une fois, l'année passée en octobre 2013 donc. Mais j'ai tombé sur quelqu'un de vraiment méchant. Bon, j'étais pas très douée, j'avoue, je ne méritais pas de l'avoir, mais lui ne m'a pas vraiment aidée. Donc pour 2015, il faut que j'ai mon permis, c'est obligatoire. Avant mes 23 ans, d'office, c'est obligé. Pour ma 6e bonne résolution, et ma dernière, qui est des plus importantes, c'est d'être enfin heureuse. C'est peut-être bête ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment être heureuse, parce que 2014, j'ai déprimé quand même assez. C'est vraiment pas été une bonne année pour moi. Il y a vraiment... j'ai vraiment pas aimé cette année. Je suis contente qu'elle soit terminée, enfin. Et voilà, je vais essayer de faire les choses que j'aime. Avoir du bonheur tout simplement, donc plus me priver en disant ne fais pas ça, sinon ça va pas plaire aux gens, fais pas ci, fais pas... Enfin, par exemple, je reviens toujours là-dessus, mais les vidéos, en fait j'ai envie de faire des vidéos depuis début 2014, donc il y a bientôt un an. Non, il y a un an maintenant. À chaque fois j'avais peur de dire le regard des gens en disant ah elle fait des vidéos, c'est quoi ça et tout ça. Et moi j'en avais vraiment envie et je me privais pour les gens, et justement cette année je veux plus me priver, je vais faire des trucs que j'aime et je m'en fous des gens, tout simplement. Je vais faire ce que j'aime moi, parce qu'on n'a qu'une vie de toute façon, donc autant faire ce qu'on aime. Donc voilà, donc c'est fini pour mes bonnes résolutions, c'est déjà pas mal je trouve. Si j'arrive déjà à tenir tout ça, ce serait déjà topissime je crois. Donc j'espère que 2015 sera une bonne année, franchement j'en ai vraiment besoin. J'ai envie de repartir sur de bonnes bases. 2014 n'a pas été très bon, donc j'espère que 2015 va rattraper tout ça. J'espère pour vous aussi que 2015 sera une très bonne année, en tout cas je vous le souhaite énormément. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille, vos amis, enfin que vous êtes bien goinfrés et tout ça. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bonne année 2015.